Je suis dans la merde. On est le 7 du mois et il y a exactement 1 minute que je viens de réaliser que ce mois sera pire que le gourmand. Et tout ça parce que... je suis en crise financière. Moi qui voulais être millionnaire à 23 ans. Déjà, étant donné que je me sens humilié à chaque fois que je vois un jeune que je dépasse largement en âge faire de l'argent, je dois sérieusement commencer à me poser des questions. Je speed, Lamine Yamal, Pablo Gavi, Victor Wembanyama, Mascal. Quand j'étais gosse, pour moi, c'était une certitude de devenir millionnaire à l'avenir. Je disais déjà même que j'allais aider tous les nécessiteux dans le monde. Je me voyais déjà construire des écoles dans le monde. Je me voyais construire des orphelinats. Je me voyais aider une plus grande partie des jeunes à réaliser leurs rêves. Et là, actuellement, une petite aide ne sera pas de refus pour un futur millionnaire comme moi. Hashtag c'est la crise financière. Sale pauvre. Quand t'es en crise financière, tu subis absolument tout. Comme si la vie veut te le rappeler à chaque fois que tu es pauvre. Ça peut être ton ampoule qui commence à déconner, ta pompe qui te lâche, ou ton téléphone qui commence à tomber plusieurs fois dans la journée, sans que tu le fasses exprès. Comme si littéralement il a envie de te dire: ouais, mais en fait, j'ai encore envie de te voir plus pauvre que d'habitude. sale merde. Quand t'es en crise financière, tu passes à plusieurs états d'esprit. L'optimisme. Là, tu arrives à te convaincre que, vu ta situation déplorable actuelle, c'est obligé que tu sois un millionnaire à l'avenir. La tristesse. Rien à développer ici. Le regret. Là, tu commences à regretter toutes ces fois où tu as acheté soit des objets hors de prix, soit des objets inutiles, ou soit des objets que ton homme d'enfant t'a forcé à acheter. J'ai pas oublié les pizzas shawarma, hein. L'espoir irrationnel. Là, tu espères que toutes les situations favorables à ton enrichissement viennent à toi, même les plus improbables. Ça peut être un virement accidentel de 10 millions de francs CFA sur ton compte, c'est possible. Un appel surprise de la part de Elon Musk qui te dit directement: ou un génie qui apparaît devant toi et qui te demande 3 vœux à réaliser. Alors pour ma part, j'ai déjà fait la liste juste au cas où. Premier vœu, une Lamborghini Aventador SVJ moteur V12. Deuxième vœu, un accélérateur de particules à réacteur nucléaire. Cherchez pas à savoir pourquoi. Troisième vœu, avoir une éducation financière. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus précieuse que l'on puisse posséder dans un système où l'argent dicte les règles. Je sais que c'est pas à moi de te le rappeler, car au fond de toi tu le sais déjà. Le problème est que tu es toujours dans l'inaction. Et si tu continues sur cette lancée, c'est ton inconscience financière qui te mènera à ta perte. Dis-le-moi. Combien de fois tu essayé d'épargner sans réussir à accumuler une somme conséquente? Combien de fois tu affirmais que tu serais infiniment riche sans avoir de plan? Combien de fois tu laissais passer cette opportunité d'apprendre à gérer ton argent en te disant que tu avais encore le temps? Combien de fois tu dépensais pour impressionner les autres alors que tu sais très bien que ton compte allait souffrir après? Combien de fois tu cru que l'argent résoudrait tout sans jamais apprendre à le gérer? Combien de fois tu comparais ta richesse à celle des autres au lieu de comprendre la tienne? Combien de fois as-tu tenté de remplir ce vide dont tu ne connais ni la taille ni l'origine, en dépensant ton argent sans raison? Le problème, c'est que toi et mon hôte avaient exactement les mêmes galères. Mais la vie n'est pas un film pour que nous puissions nous retrouver en face d'un génie. Alors la moindre des choses que nous puissions faire, c'est de nous éduquer financièrement de façon manuelle. Quant à cette inaction grandissante auprès de l'autre, je te demanderai d'être patient, car on n'est qu'au début du prologue.